Prise de la taille. La prise de la taille, donc, pourquoi je demande uniquement le tour de poitrail? Parce qu'en fait, c'est simple, au niveau du tour du cou, il y a plus de 10 cm de réglage, donc, entre un chien qui a un cou important ou un petit chien, donc pas de souci à ce niveau-là. L'arrière, la longueur de toute façon reste proportionnelle donc, au tour de poitrail, donc ça n'évolue pas, hormis avec les kits additionnels que je vous expliquais lors d'une vidéo additive. Le tour de ventre est beaucoup moins important aussi. Pourquoi? Parce qu'on prend toujours un peu plus de marge, et grâce au principe du scratch inférieur qui est plus grand que le scratch supérieur, on peut fermer le gilet en travers, donc ce qui permet de serrer en fait le ventre. Et de toute façon, si au niveau du ventre il y a un petit peu de marge, au contraire c'est bénéfique pour la simple raison que ça laisse évacuer la chaleur que le chien donc émet. Donc pas de souci à ce niveau là. Donc ce qui est très important, c'est le tour de poitrail du chien. Tout le poitrail du chien, je vous conseille de le prendre avec un mètre à ruban de ce type là, ou bien une ficelle après que vous dépliez et que vous mesurez avec un mètre de maçon. Ce qui est très important, c'est de passer donc derrière les pattes avant du chien, juste les pattes avant du chien, et de remonter donc sur le dos du chien, de façon à poser le mètre sans surtout pas serrer ni prendre large, mais juste poser le mètre. Et avec cette dimension là, vous nous le communiquez soit par téléphone, soit par mail, et la taille correspond parfaitement, ou bien directement en ayant par exemple un 76, vous savez qu'avec les 3 cm additifs de la fermeture éclair, il faudra prendre un 75. Voilà. Donc cette prise donc, est très importante. De toute façon, si vous avez un problème lors de la réception du gilet, bien sûr, du moment où vous l'essayez sur un sol propre et que le gilet nous est renvoyé dans le même état que ce qu'il est parti, un échange est parfaitement envisageable sans aucun problème. Voilà en ce qui concerne donc la prise de la taille. En ce qui concerne donc la mise en place du gilet sur le chien, donc vous le verrez sur la vidéo concernant donc mon propre équipement en action de chasse, vous allez très vite comprendre, c'est très simple. La mise en œuvre donc se fait en 15 secondes par chien, donc à ce niveau là il n'y a pas de souci, vous le verrez sur la vidéo que je vous propose en annexe. Alors petit conseil technique, quand vous équipez votre chien, quand vous recevez pour la première fois votre gilet, bien sûr vous allez l'essayer donc à votre chien. Ne vous étonnez pas quand vous essayez le gilet à votre chien, que le chien il reste immobile, gêné, type momie, voire même ça m'est déjà arrivé, tomber sur le côté, ne plus bouger. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, ce pauvre chien, il n'a rien demandé à personne, et on va lui mettre donc une camisole de force dessus quasiment. Donc automatiquement, il y en a un sur deux qui va réagir de cette façon. Donc c'est tout à fait normal. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de penser, ah ben on va lui mettre pour qu'il s'habitue au chenil, ou il ne faut surtout pas faire ça, parce que le chien ne comprend pas pourquoi on lui met quelque chose dessus alors qu'il n'a rien fait de mal. Il faut qu'il prenne donc le gilet comme quelque chose de bénéfique, et au même titre que la clochette, quand nos chiens sont habitués à la clochette, ils sont fous parce qu'ils savent qu'ils vont à la chasse. Les chiens, quand ils sont habitués au gilet, après ils réagissent de la même façon. Donc il faut impérativement le mettre quand vous allez à la chasse, pour que le chien, donc, ce soit une récompense quelque part, qu'il le prenne du bon côté de la chose. Vous verrez que le chien s'habituera très vite. Seulement à ce niveau-là, pas mal de gens pensent que les chiens, avec le gilet, ne chassent pas. C'est faux, je ne dis pas qu'il y a quelques exceptions, mais on va dire que la quasi-totalité des chiens chassent avec le gilet. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup trop de propriétaires qui sont impatients, qui voudraient que, le gros souci, quand la première fois vous allez mettre le gilet à votre chien, je parle en connaissance de cause, vous faites le pied le matin, tout le monde va se poster, vous avez bien sûr, et c'est pour ça qu'on chasse, je veux dire l'adrénaline qui monte parce que vous allez lâcher sur le pied, il faut que le chien prenne le pied, rapproche, lève les sangliers, etc. Or le chien pour la première fois vous imitez le gilet, et le chien immobile, il ne bouge pas bien sûr, il ne risque pas de prendre le pied, dans 50% des cas. Donc qu'est-ce que bien souvent les propriétaires de chiens font? Au bout de 30 secondes, quand ils ont l'impression bien sûr de la journée de chasse, ils enlèvent le gilet et puis le soir ils disent le chien ne chasse pas avec. C'est faux. La seule chose c'est qu'il faut que la première fois que vous mettez le gilet en action de chasse au chien, vous ne comptez pas sur lui. Il ne faut pas compter sur l'efficacité du chien la première fois que vous le lâchez. Vous le laissez faire, vous lâchez les autres chiens, vous allez voir, il va peut-être descendre du 4x4 de la remorque, il ne va pas bouger, mais quand il va entendre les autres commencer à s'exciter, à mener ou à chasser, vous allez voir que le gilet, 1 heure après, il n'en fera plus grand chose. D'autres auront besoin de 2-3 séances, mais de toute façon, le chien se fait
très bien au gilet sans aucun problème. La seule chose il faut insister un petit peu et surtout ne pas compter le premier jour sur le chien pour faire la même chose qu'il a fait la veille sans le gilet, ce qui est tout à fait compréhensible.